Avec la une du magazine américain Time, qui a repeint la Maison Blanche sous les couleurs de Sainte-Basile à Moscou. Vous voyez ce mélange des architectures et mélange des genres aussi. Jamais on n'avait vu une si grande proximité entre un président américain et un président russe, pour toutes sortes d'affaires d'ailleurs. Est-ce que ça vous inquiète ? Du tout, ce n'est pas vrai. C'est une lutte que se mènent entre eux les différents services de sécurité nord-américains qui montrent l'état de délabrement de la société politique américaine. Mais j'ai connu un président qui était beaucoup plus proche du président russe. C'était M. Clinton qui disait tous les jours à Helsinki ce qu'il devait faire quand il n'était pas ivre. Donc on a déjà connu des présidents... Sauf que là, il y a des documents classés secret défense qui ont été donnés, semble-t-il, par Donald Trump directement à Lavrov. Semble-t-il. C'est-à-dire que il semble, mais on en parle quand même. Des enquêtes sont en cours. À dire des choses qui n'ont aucun intérêt, mais il semble que Pierre ait dit à Paul que Bill était l'ami de l'ours. Vous faites confiance à Trump? J'en sais rien, je m'en fous. C'est une grande puissance mondiale. Les États-Unis d'Amérique, c'est la première puissance du monde. C'est le premier budget. Regardez là, vous avez les deux têtes. Celui-ci, c'est 600 milliards de dollars de budget de défense. Celui-ci, c'est 10 fois moins. Alors, tout ça est une comédie. Nos maîtres nous disent ce que nous devons penser. Donc, je vous le dis. Et les maîtres, c'est si j'étais en Russie, je ne voterais pas pour M. Helsinki. Ni pour M. Poutine, ni pour aucun dirigeant de cette variété-là. Mais pour autant, vous ne me ferez pas tomber dans les bras de M. Trump. C'est ce que vous essayez de me faire dire. Non, merci. En tout cas, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu sur le plateau de Dimanche en politique.